Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais comme tous les ans vous proposer quelques petites pistes concernant cette année à venir, donc 2023, ici. Alors ce sont des prévisions, je précise et reprécise toujours quand même, prévisions qui restent générales, ce sont des prévisions globales qui tiennent compte du ciel, des transits qui vont concerner le signe. Donc ces prévisions sont valables, si vous voulez, si vous avez le soleil en taureau, mais également si vous avez l'ascendant dans le signe du taureau. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de prendre en fait les informations qui résonnent avec votre vécu récent, avec votre présent et avec vos projets, en fait, ce que vous comptez mettre en place ou ce que vous souhaitez voir se mettre en place. Donc tout ne résonnera pas, évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire. Et ce que je conseille aussi, c'est quand vous écoutez ça peut-être en début d'année, laissez décanter. Vous voyez, ne prenez pas tout de suite comme oui ça va arriver, oui ça va arriver. Laissez décanter dans les mois qui vont suivre. Alors pour vous, signe de terre, premier signe de terre du zodiaque, la grande nouveauté, si je puis dire, de 2023, c'est l'entrée de Jupiter dans votre signe. Donc c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 12 ans. Jupiter met environ 12 ans pour faire le tour du zodiaque, donc pour revenir en fait dans le signe en question, ici le taureau. Alors là, on est quand même sur une optique d'opportunités qui sortent un peu de l'ordinaire, des opportunités de croissance, des opportunités de bien-être, voire de bonheur, si on emploie ce terme aussi. On a Pluton qui va changer également de signe, comme vous le savez peut-être. Pluton va faire une première incursion dans le signe du Verseau. Et là, c'est une énergie qui va vous demander d'aligner en fait votre vie socio-professionnelle, votre carrière, la direction que prend votre vie en fait, tout simplement, sur vos valeurs, mais vos valeurs les plus élevées. Ici, j'ai envie de dire qu'il va falloir reprendre votre propre pouvoir sur vous-même. Mais avant de démarrer véritablement 2023, je voulais juste revenir rapidement sur 2022. Il est clair que c'est une année qui n'a pas été simple pour vous. Je pense notamment le dernier trimestre, donc c'est octobre, novembre, décembre 2022, qui ont pu être particulièrement difficiles, voire même douloureux, parce qu'il y a eu beaucoup, je pense, le fait de serrer la ceinture, comme on dit. Vous voyez, l'impression ou la réalité que justement votre vie était en pause, voire même en perpétuelle pause, peut-être pour certains. Et en un mot, j'ai envie de dire que probablement vous vous êtes senti comme coincé dans presque tous les domaines de vie, en réalité, mais c'est sur le point de changer. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ça va commencer à bouger. Cette année 23, en fait, elle va vous apporter, alors il faut rester ouvert au changement, bien sûr, ça on le dit toujours, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». En fait, je pense que vous êtes, prêt à connaître ou à vivre un changement assez important, exponentiel en fait. Mais encore une fois, il faut y croire. Il faut vraiment vous donner les moyens de mettre en branle ce qui est possible de mettre en branle. Et je pense aussi qu'il va falloir vraiment vous reconnecter à vous-même, ça c'est important, je l'ai évoqué à l'instant avec Pluton, et vraiment faire tout pour que ça fonctionne. Et j'ajouterais que le premier changement qui devrait surgir dans votre vie, c'est le rapport que vous entretenez avec vous-même, ce qui n'est pas rien. Alors il est vrai que avec l'influence de Vénus, qui est votre planète maîtresse, comme on dit, en début d'année, c'est vrai que vous avez envie de faire bonne impression. Vous avez envie que les gens vous considèrent, vous avez envie d'être bien vu. Et a priori, en tout cas à partir du 2 janvier notamment, j'ai envie de dire que les choses sont plutôt bien placées pour vous, en tout cas bien parties. C'est une influence qui va persister jusqu'en mars. Alors moi j'ai envie de vous dire, utilisez bien les 2 premiers mois, janvier, février 2023, pour réseauter, pour si vous devez rencontrer des nouvelles personnes pour le travail, si vous rencontrez même par hasard sur le plan personnel ou qu'on vous présente des gens,
dans d'autres domaines, des amis, des amours, tout ce que vous voulez. Là, c'est 2 mois qui sont plutôt positifs. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que il y a vraiment une belle dynamique d'influence, mais réciproque. On n'est pas du tout dans des sphères d'influence, vous savez, d'ego, on va manipuler un tel pour avoir quelque chose. Non, là, c'est de l'influence réciproque qui est saine. En même temps, avec l'entrée de Saturne le 7 mars dans le signe des Poissons, il n'est pas impossible que justement les personnes que vous allez rencontrer, les personnes qui vont être mises sur votre route, il n'est pas impossible que l'influence saturnienne vous demande de faire quand même, alors je ne vais pas dire un tri, mais disons de ne pas ouvrir la porte à tout le monde. C'est-à-dire, en fait, les opportunités de réseau ou de réseautage, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, voilà, les opportunités de contact, de nouveaux contacts, de nouvelles relations, je pense que ce sont des opportunités que vous allez devoir, je dirais, adapter à votre quotidien en fonction de vos attentes et en fonction de vos besoins. Le but ne va pas être de brasser du monde pour brasser du monde. Ça, c'est pas le job de Saturne, de faire ça ou de proposer ça. D'ailleurs, la dernière fois que Saturne se trouvait dans cette même zone, pour vous, il faut remonter à 1996. Donc peut-être, si vous avez des souvenirs, même si c'est loin, je sais, peut-être essayez de vous souvenir, voilà, ce qui se passait au niveau relationnel à cette époque. Vous aurez peut-être quelques petites ficelles à tirer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des rencontres intéressantes, peut-être un peu limitées par le biais de Saturne, parce qu'encore une fois, vous avez compris pourquoi. C'est pas l'auberge espagnole non plus. Hein. Et en même temps, je pense que quand on arrive en mars, on est toujours en mars là, la semaine du 16 mars. Donc Vénus va entrer en Taureau. C'est une énergie vénusienne là qui va venir un petit peu, pas mettre un coup de boule à Saturne, mais lui dire attends, tu te calmes, c'est bon, ça a été déjà 2 ans difficiles, maintenant j'ai envie de m'exprimer. Donc c'est une belle semaine, là, la semaine du 16 mars. Moi je l'aime bien. Ensuite, quand Pluton va rentrer le 23 mars dans le signe du Verseau, et là va venir impacter votre zone d'ambition, de vocation, de chemin de vie, et notamment professionnel. Ici aussi, on a du nouveau pour vous. Hein. Alors là, encore une fois, c'est tout ce qui est professionnel peut occuper le devant de la scène. Hein, à partir du mois de mars, on va dire entre mars et juin, si vous voulez un créneau de temps. C'est une période là de quelques mois qui pourrait vous donner une sorte d'avant-goût de ce qui va se passer dans les années à venir. Alors avant-goût, je pense, de réussite, si tout est bien géré. Et je pense aussi que, encore une fois, quand tout à l'heure je vous parlais de reprendre votre pouvoir sur vous-même, par vous-même, hein, on s'est compris, je pense que durant ces quelques mois, vous allez pouvoir constater et comprendre ce que c'est que d'être vraiment respecté dans votre domaine de compétences. Donc il n'est pas impossible du tout que pour certains d'entre vous, vous soyez vraiment inspirés et vous ayez vraiment cette impulsion, j'ai envie de dire, plutonienne positive, peut-être de dire « Ok, j'arrête ce que je faisais depuis un certain temps, ça ne me convient plus, ça ne me plaît plus, je suis plus... ça résonne plus, voilà, ça matche plus avec moi. » Et du coup, pour aller peut-être mettre en marche, peut-être en route une nouvelle entreprise. Alors quand je dis entreprise, c'est pas forcément monter une boîte, hein. C'est vraiment se mettre dans une dynamique nouvelle, professionnelle, donc vraiment se mettre en avant peut-être, hein. Et surtout quelque chose qui pourrait, je pense, être plus en adéquation avec ce que certains appellent votre mission de vie. Vous voyez ? Ce que vous êtes venu faire sur Terre en réalité. Donc c'est subir, oui, ça va un moment, mais là, stop, quoi. Donc, regardez ce qui se passe entre mars et juin. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Regardez bien ce qui se passe en vous. Et si vous devez donner un coup d'accélérateur, ce sera le moment. D'ailleurs, à propos de confiance en soi, le fait de retrouver son estime de soi,
Ici, c'est vraiment, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est reprendre conscience. C'est reprendre confiance, mais c'est aussi reprendre conscience de soi. Votre valeur, quelle est-elle? Là, le but, ça va être d'éliminer tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin, mais sur le bon chemin. Et pour ça, vous allez bien regarder ce qui va se passer autour du 5 mai. Parce qu'autour du 5 mai, il va y avoir une éclipse lunaire dans le signe du Scorpion. Et là, ça va concerner votre sphère relationnelle, tout ce qui est en lien avec les partenariats, les collaborations, les accords, les engagements. Et c'est une période qui peut bouleverser potentiellement un partenariat professionnel ou personnel. Les nouvelles alliances qui ont l'air, ou qui, en tout cas, dans les faits, montrent que ce sont des alliances valables, voire valides, ce sont des alliances qui vont se développer. Maintenant, les alliances qui ont déjà atteint leur objectif, elles peuvent prendre fin. Alors, si c'est le cas, et dans tous les cas, essayez de ne pas être trop dans la résistance, si vous savez surtout que le moment est venu soit de vous engager, soit de vous désengager. Donc vous l'aurez compris, sur le plan professionnel, il y a beaucoup de choses qui bougent, en tout cas qui sont susceptibles de bouger. Là, encore une fois, le but c'est de sortir de derrière ce rideau, voilà, ou de tirer le rideau. Il va falloir rentrer dans ce qu'on appelle la lumière, en tout cas vous montrer qui vous êtes, montrer ce que vous êtes capable de faire, montrer quelles sont vos compétences, montrer ce que vous êtes apte à offrir aux autres. Vous voyez? Parce qu'encore une fois, au cours des prochaines années, vous allez entreprendre probablement des changements constructifs dans votre vie professionnelle. Et je pense que l'année 2023, surtout encore une fois entre mars et juin, je pense que c'est vraiment une année qui va vous amener à faire une profonde introspection et à vous demander aussi si vous atteignez véritablement votre objectif, votre véritable potentiel, et surtout savoir à quel endroit vous placez ce qu'on appelle la peur. Est-ce que la peur vous empêche d'atteindre vos objectifs ou pas? À quel niveau? Sur une échelle de combien sur 10? Ne laissez pas la peur vous parasiter. Ça, c'est un petit conseil. Et encore une fois, l'éclipse lunaire dont je viens de vous parler en Scorpion, qui va d'ailleurs pouvoir être ralliée à une autre éclipse qui aura lieu la dernière semaine d'octobre. J'y reviendrai quand je ferai le détail dans le courant de l'année. Ici, ce sont deux éclipses qui vont véritablement vous offrir, vous montrer en fait ce qui est valorisé ou non durant cette année 2023. Donc oui, peut-être qu'il est temps de faire évoluer certaines choses, même si le taureau, le bon soleil taureau ou le bon ascendant taureau a envie de conserver ses acquis, a envie ou a besoin de garder les choses telles qu'elles sont. Mais l'énergie opposée du Scorpion, elle veut aller au-delà de l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'elle sort des limites, vous voyez? Et il n'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de choses qui vous fassent sortir de votre zone, comme on dit, de confort, de votre zone d'habitude, mais je pense qu'il va falloir faire confiance à votre petite voix, à votre intuition, axe taureau-scorpion, on n'oublie pas, et cette petite voix, cette certitude que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est elle qui sera la meilleure conseillère. Concernant les relations personnelles, les relations dites amoureuses, sentimentales, alors ici, moi ce que je trouvais important à noter, et du coup à vous communiquer, c'est la rétrogradation de Vénus. Donc dans le signe du Lion, entre juillet et septembre. Alors ici, il y a comme quelque chose qui va peut-être vous demander de faire un choix, peut-être de prendre un peu de recul sur une situation relationnelle qui aura démarré ou qui aurait démarré plus tôt dans l'année, 2023 toujours. Si c'est le cas, si ça se présentait, prenez cette opportunité parce qu'en fait, le fait d'aller doucement, le fait de prendre votre temps, c'est un plus pour vous, c'est un de vos atouts. Donc moi je pense qu'il va falloir utiliser cette énergie de réflexion
pour clarifier certains désirs, certains besoins, certaines attentes. Et durant cette période, et au fur et à mesure que vous allez probablement découvrir des choses ou vous rendre compte que, ben oui, il y a des choses qui ne fonctionnent plus avec certaines personnes, ça peut être un moment un petit peu de, comment dirais-je, de flottement ou de, vous savez, un peu comme dans un sas, on est entre deux portes comme ça, et ça semble impliquer un partenaire de vie. Ça peut être un mari, un ex-mari, compagnon, compagne, vous voyez. Et je pense que l'avantage de cette période, c'est que vous allez pouvoir vraiment aller creuser dans les problèmes de longue date, vraiment avec la pelle et le seau, vous y allez, et guérir tout ça, pour pouvoir passer à autre chose. L'éclipse lunaire du mois d'octobre que j'ai évoquée tout à l'heure, donc c'est une éclipse lunaire en Taureau, donc chez vous, le 28 octobre. Ici, c'est vraiment cette éclipse qui va vous donner un petit peu le feu vert quant à cette grande transformation, cette transformation très puissante, en particulier autour des problématiques qui sont liées à votre image, à votre ego et à la façon dont vous pensez, je dis bien la façon dont vous pensez que les autres vous voient. Donc encore une fois, utilisez au maximum cette énergie pour aimer le maximum de choses chez vous. C'est même les parties, même les paramètres, les zones que vous pensez ne pas être attrayantes, eh bien si, elles le sont. Cette fin d'octobre ici, elle pourrait remettre un peu tout en question, vous voyez, sur vous-même. On pourrait, je dirais, comparer ça à une petite crise d'identité, vous voyez. Alors certes, petite crise d'identité qui pourrait semer une petite discorde avec le partenaire amoureux, mais c'est normal parce qu'à ce moment-là, il n'est pas impossible que vous ayez du mal à cerner ce que vous ressentez désormais. Donc moi je pense qu'il faut essayer de rester calme à ce moment-là. 2 semaines plus tard, 13 novembre, nouvelle lune, qui va venir vraiment éclairer votre zone d'affect, votre zone d'amour, et surtout va vous aider à stabiliser un peu cette situation. Mais quoi qu'il en soit, et encore une fois, grâce à l'influence de Jupiter, à partir du 16 mai, quand Jupiter entrera dans votre signe, et ce pour 1 an, dans tous les cas, votre propre sens intérieur de la notion de valeur devrait se développer. Donc, cette nouvelle estime de soi, cette confiance en soi, se répercutera également sur votre vie personnelle. Et peut-être, ça fera de vous-même un meilleur partenaire, un meilleur parent, vous voyez. À partir du moment où vous commencerez, ou vous recommencerez à vous aimer vous-même, c'est bateau ce que je vous dis, mais c'est classique, et bien du coup, vous serez aussi bien meilleur pour les autres et bien meilleur dans l'interaction avec l'autre. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui va, disons, toucher le domaine personnel, le domaine relationnel, je pense que c'est une année qui est une année encore de prudence, au sens où vous êtes quand même un signe de terre, un signe fixe, donc vous ne vous jetez pas dans la première histoire venue. En tout cas, si vous êtes un vrai taureau ou un ascendant taureau très fort, il y a vraiment cette notion de pleine conscience à avoir dans toutes vos relations, importantes. Je dis bien importante. C'est une année qui, à mon sens, est vraiment l'année idéale pour couper les schémas par exemple, de codépendance, des schémas toxiques, des relations aussi addictives. Et en réalité, le but de Jupiter, déjà avant que cette planète, cette énergie intègre votre signe en mai, mi-mai, jusqu'à la mi-mai, c'est vraiment bien pour explorer votre subconscient, travailler sur des vieux schémas, ces fameux schémas en question, ce qu'on appelle nous les bagages karmiques. Comprendre certaines choses, ou en tout cas ce qui reste peut-être à comprendre, et enfin passer à autre chose. Ou bien trouver un moyen de gérer tout ça et finalement de l'intégrer à votre vie.
Il n'y a pas besoin de tout balayer, de tout balancer. Ce qui est gérable, vous pouvez le conserver, mais il faut que ça reste gérable. Parce qu'à la finalité, Jupiter entrant dans votre signe, mi-mai, le but c'est que vous soyez délesté de tout ce qui est très lourd. Vous voyez, n'entrez pas à la mi-mai avec des valises remplies de vieilles histoires, je sais pas moi, enfin, tout ce qui est karmique, comme nous on l'entend, vous voyez, des relations karmiques, des relations toxiques, des lieux qui vous conviennent pas, des emplois qui vous conviennent plus. Vous voyez, là, vous avez quelques mois quand même pour réfléchir à tout ça, et puis un petit peu travailler là-dessus. Et d'ailleurs, avant la mi-mai, quand on revient sur cette éclipse, il y a une éclipse solaire le 20 avril, j'y reviendrai dans le détail dans le courant de l'année. Cette éclipse solaire du 20 avril, c'est une belle énergie là qui peut vous permettre de lâcher, mais littéralement lâcher. C'est libérer, éliminer même les béquilles émotionnelles qui ont pu vous retenir par le passé. Et à partir de là, quand on arrive sur la mi-mai, en tout état de cause, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, beaucoup plus positif au niveau de votre âme, comme on dit, au niveau de l'état d'esprit. Et pour conclure, je vous dirais qu'avec Uranus qui continue toujours son transit, faut pas l'oublier celui-ci, à travers votre signe, tout au long de l'année, et pour encore quelques temps, dans tous les cas, la vie vous aidera à apporter ces changements majeurs, sous divers aspects, sous diverses formes et dans divers domaines, que ce soit dans votre vie au sens pragmatique ou votre vie, votre personnalité, donc à l'intérieur, à l'extérieur. Donc vraiment restez ouvert au changement, restez ouvert à tout ce qui n'est pas forcément conventionnel. Pensez aussi à faire les choses, si vous le pouvez, à votre façon, à votre manière. Parce que là, on a un peu un retour à une forme d'indépendance. On a un retour à une forme de fidélité à soi-même. Et d'ailleurs, si vous faites partie des personnes qui sont nées entre le 4 et le 14 mai, ou si vous avez votre ascendant dans le signe du Taureau entre le 13e et le 23e décan, donc tout le 2e décan et le début du 3e, ici vous allez avoir un Uranus extrêmement actif. Donc restez open, restez ouvert, soyez à l'écoute, soyez aux aguets, ne fermez pas les portes encore une fois. Évidemment, ne vous lancez pas tête baissée dans n'importe quoi, mais voilà, saisissez ce qu'il y a à saisir en termes d'opportunités et de changements.